Depuis quelques années, je constate que le chapon détrône toute la basse-cour quand il s'agit de nourrir sa petite famille le soir de Noël. Mais encore faut-il savoir le rôtir. Il faut dire que ce jeune coq châtré et ensuite engraissé lentement est particulièrement moelleux. Et pour le farcir, moi je choisis de lui mettre quelques fruits dans le croupion, plutôt des pommes. Je vais le faire à la normande, parce qu'il est tellement gras naturellement qu'on n'a pas du tout besoin de lui ajouter de graisse à l'intérieur. Alors une fois que j'ai coupé en dés 3 petites pommes à compote, je vais rajouter une bonne poignée de cerneau de noix. Il vaut toujours mieux assaisonner une volaille à l'intérieur au début de la cuisson pour lui permettre de bien rôtir et l'assaisonner à l'extérieur à la fin de la cuisson. Ensuite, un petit peu de persil plat. Si vous en avez sous la main, vous pouvez très bien remplacer le persil par de la sauge hachée, mais en ce moment c'est un petit peu difficile à trouver. Et pour lier le tout et accentuer le parfum de ma farce, je vais rajouter un demi-verre de calvados. Alors je vais glisser mes pommes assaisonnées à l'intérieur de la bête. Prenez plutôt un chapon labellisé, c'est-à-dire soit un label rouge, soit une volaille de Bresse, soit encore un chapon bio. Et pour être sûr que la cuisson est bien uniforme et que les chairs restent moelleuses et tendres, contrairement au poulet rôti, moi je précuis le chapon, je le plonge dans un bouillon de poule et je laisse cuire pendant une demi-heure à petit frémissement. Et pour que le rôtissage soit parfait, je pose directement le chapon sur la grille du four. De cette façon, ça va lui éviter de baigner dans son jus. Je lui mets un peu de beurre sur les flancs. Et maintenant, je l'enfourne en démarrant la cuisson avec la cuisse vers le haut parce qu'elle va mettre plus longtemps à cuire que les blancs. Et je mets quelques petits abattis et quelques gousses d'ail écrasées dans la lèche frite de façon à corser le jus. Je le laisse cuire 1h30 à 150 degrés en le retournant une fois, encore une demi-heure à 210 degrés sur le dos. Et je termine en servant les pommes qui sont à l'intérieur, c'est le meilleur! Je vous propose de retrouver toutes mes recettes et mes astuces en vidéo en vous abonnant à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines.